Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes. Le son est bon, barakallahu fikoum. Merci Anissa. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous connecter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand merci à tous et à toutes d'être là durant ce live de tous les vendredis, tous les samedis et tous les dimanches à 14 h. N'hésitez surtout pas à partager ce live pendant aussi le live, même après le live. Il y a des personnes, je suis sûre, qui seront touchées par les paroles d'Allah Azza wa Jal. Il est important de faire partie de la communauté qui incite au bien, à toute forme de bien. Et inciter au bien, c'est aussi partager le live. Qu'Allah vous récompense infiniment. Il y en a qui nous rejoignent tout doucement. Et aujourd'hui, nous allons étudier, méditer l'avant-dernière partie de Surat Yunus, alayhi salatu wassalam. Yunus était un prophète, on verra son histoire demain, Inch'Allah, pas aujourd'hui. On va continuer avec le peuple de Moussa, alayhi salatu wassalam. Décidément, ils font parler d'eux, ils ont fait parler d'eux dans le Coran beaucoup. De versets relatent leur histoire et ça n'est pas anodin, ce n'est pas un pur hasard, c'est à nous d'en prendre connaissance, de méditer chaque verset, d'en prendre des leçons de vie, des leçons de vie de notre quotidien. Nous tous, nous sommes touchés par les versets du Coran et nous prions Allah que son qalam, sa plume, n'écrive que des bonnes actions sincères à notre égard. Amin ya Rabb. 10e sourate du Coran, Surat Yunus, avec 109 versets. Et c'est une sourate mécoise révélée à la Mecque, sauf 3 versets. Allah Azza wa Jal a voulu qu'aujourd'hui, ça soit le 143e live ensemble depuis le tout premier confinement. N'hésitez surtout pas à partager pour ceux qui sont en train de monter à bord avec nous. Et qu'Allah Azza wa Jal vous accompagne durant ce live. Mettez bien les commentaires de côté. Inutile, mais vraiment inutile de chercher à répondre à qui que ce soit. Concentrez-vous, c'est votre moment avec Allah Azza wa Jal pour puiser de la force, puiser de la lumière et puiser de la détermination. Nous avons besoin de notre foi pour être déterminés et comprendre aussi le sens de notre religion. Qu'Allah vous récompense, Bismillah, on monte dans le navire du prophète, alayhi salam, ses enseignements. Et puis à travers lui, nous allons comprendre le sens des versets. On a vu ensemble rapidement l'histoire de Nuh, alayhi salam, qui était dans un grand tawakkul aussi. On a commencé à voir l'histoire de Moussa qui était parti voir Pharaon, qui s'est cru pour Dieu sur terre. Et Moussa alayhi salatu wassalam ainsi que Haroun alayhi salam, tous les deux ont été envoyés par Allah pour s'installer en Égypte avec le peuple des Ben Israël
Et puis, Allah Azza wa Jal a donné des consignes à ce peuple. On a vu ensemble l'importance hier des invocations, mais pas n'importe quelle invocation. Il faut absolument revoir nos invocations. Est-ce qu'elles sont pleines de tawakkul, de confiance en Allah, c'est-à-dire, ya Allah, tout ce que tu as décrété, tout ce que tu as promis, tout ce que tu as écrit pour moi, je t'en fais entièrement confiance. Est-ce qu'on est capable de le vivre? Est-ce qu'on est capable de le ressentir? Et puis ensuite on invoque. On ne peut pas invoquer comme ça à l'aveuglette. On ne peut pas juste lever ses mains et demander. Il y a une manière d'aller vers Allah, une manière de parler à Allah, et il y a une manière de demander à Allah. Une des conditions des invocations, c'est le tawakkul, c'est de faire entièrement confiance, c'est-à-dire jusqu'au bout. C'est-à-dire aussi que la réponse qu'Allah va donner, c'est sa réponse à lui, c'est son choix à lui uniquement. Moi, j'ai fait l'effort de demander et à Allah appartient uniquement le résultat de l'invocation. Allah nous a juste dit « Ud'ouni » invoquez-moi, et il nous a promis de répondre et sa réponse sera toujours parfaite. Faite avec du sur-mesure, je le répète encore une fois, ça serait bien de l'intégrer, l'enraciner dans son cœur. Allah répond sur mesure. Et Allah répond parfaitement. Donc, ça c'était pour l'invocation. Et Allah leur a demandé, puisque Pharaon avait détruit les mosquées, enfin les lieux de culte, les temples pour adorer Allah Azza wa Jal et prier, accomplir la salat. Alors, Allah leur a permis, leur a autorisé d'accomplir la salat chez eux en se dirigeant vers la Qibla. Vous voyez que même eux avaient une Qibla. Les savants disent que c'était peut-être le Shem, enfin Bayt al-Maqdis, pardon, Jérusalem, et d'autres disent Al-Kaaba, Allahu A'lam. Mais ils avaient une Qibla pour s'orienter vers Allah Azza wa Jal. Toujours l'union pour faire la force. Alors, une question qui se pose, et une question importante, et une question centrale dans ma vie, quel est mon objectif dans ma vie? C'est une question qui doit susciter des interrogations en permanence. Quel est mon objectif dans la vie? Qu'est-ce que je veux? Quand je viens écouter ce live, quand je viens écouter les versets du Coran, quand j'écoute les histoires de ceux qui nous ont précédés, quel est mon objectif en fait? Un objectif, celui de satisfaire Allah, de partir, de quitter ce monde en ayant goûté véritablement à la douceur de la foi. Et pour ça, il va falloir développer une stratégie. La stratégie, une des stratégies, ça peut être le live. Ça peut être prendre le Coran, ça peut être faire un rappel, écouter un rappel, ça peut être un programme spirituel. Vous voyez, il y a une stratégie. Une vie, un objectif sans stratégie ne reste qu'un rêve. Alors on peut toujours rêver d'aller au paradis, mais si on n'a pas développé une stratégie en se purifiant, le repentir, en invoquant, en accomplissant sérieusement sa salat avec concentration, constance, avec humilité. Vous voyez, ce sont des outils, des clés pour quitter ce bas monde en étant prêt pour l'au-delà. À nous de bien réfléchir sur nous-mêmes, de bien se remettre en question dans nos actes d'adoration, dans nos comportements, dans notre vie de tous les jours. Quel est mon objectif? Si je n'ai pas d'objectif, je vais me perdre dans la vie. Et je vais perdre mon temps sur cette terre. Quel est mon objectif? J'insiste là-dessus parce que avec les Bani Israël qui se sont entêtés, qui se sont rebellés, qui ont véritablement désobéi pour la plupart, eh bien, il n'y avait pas d'objectif. À nous de bien comprendre ce qui pourrait être utile ou nuisible à nous-mêmes. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 190, pas 190, 90 décidément,
Et on étudiera les versets 90 à 97 aujourd'hui et le reste jusqu'à la fin de la sourate demain, bi'idnillah. Dans le verset 90, Allah Azza wa Jal nous dit وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ Non, ça c'est un autre verset de Surat Al-Isra, pardon. Et le verset 190, par rapport à l'objectif de notre vie. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا. Et celui qui veut l'au-delà et aura œuvré pour elle, c'est-à-dire pour l'au-delà, tout en étant un véritable croyant, voilà ceux dont le parcours sera récompensé. Allah Azza wa Jal nous donne des enseignements pour rester sur le droit chemin. Celui qui veut, celui qui a la volonté. Donc le verbe vouloir, il va falloir le conjuguer. Il faut absolument conjuguer le verbe vouloir. Je veux. Donc Allah Azza wa Jal nous donne le choix. Celui qui veut quoi? L'au-delà. Donc il est là mon objectif. Qu'est-ce qui va se passer dans l'au-delà? Soit le paradis, soit l'enfer. Soit je sors de la rahma d'Allah, soit je rentre dans la rahma d'Allah et puis je vais à la rencontre de mon Seigneur. Et aura œuvré pour elle. Donc elle est là la stratégie, œuvrer. Mais œuvrer pas n'importe comment. Œuvrer comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a décrit à travers sa vie. À travers aussi la biographie de nos prophètes et messagers. Œuvrer par un repentir, j'insiste là-dessus beaucoup, c'est ça la réussite. Le repentir, c'est de demander à Allah pardon, de pardonner aux autres aussi, c'est important pour se libérer de ce qui nous emprisonne, la peur, la tristesse, la colère, la rancœur, et aura œuvré pour elle, donc c'est-à-dire que je mets en place des bonnes actions, un bon comportement uniquement pour Allah. Et n'en déplaise aux autres, mais moi j'œuvre uniquement pour Allah. Celui qui œuvre pour qu'il y ait un retour, pour qu'il y ait des remerciements, pour qu'il y ait des projecteurs, pour qu'il y ait un retour de la part des autres à chaque fois, eh bien la personne va se perdre. Allah nous dit, si vous avez comme objectif l'au-delà, c'est-à-dire Allah, vous devez œuvrer uniquement pour Allah, tout en étant croyant. Et ici, subhanallah, la foi, cette croyance, cet apaisement, cette sécurité, as-sakina, me donne la détermination. Je dois être déterminée et je dois aussi comprendre les textes. À nous d'aller vers la connaissance d'Allah, de renouveler notre intention pour Allah et troisièmement, d'œuvrer. Voilà ce dont le parcours sera récompensé. Voilà ce dont la stratégie sera récompensée. Bismillah, on entre dans les versets de Surat Yunus. Dans le verset 90, le verset 91 et dans le verset 92, Allah nous dit وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Et nous avons traversé la mer avec les Bani Israël, avec les enfants d'Israël. Pharaon et son armée les ont suivis avec acharnement et de manière injuste en dépassant toute limite. Et quand il a commencé à se noyer, donc Pharaon, il dit « Je crois qu'il n'y a aucun Dieu sauf en celui dont les enfants d'Israël ont cru, et je fais partie des soumis à Allah. » Maintenant, alors que tu te noies et tu as désobéi auparavant, et tu faisais partie de ceux qui ont détruit sur terre. Aujourd'hui, nous faisons sortir ton corps de l'eau
pour que tu sois, pour ceux qui viendront après toi, un signe. Et certes, beaucoup de gens passent à côté de nos signes sans méditer. On va avoir à dire beaucoup de choses. Allah nous dit, et nous avons traversé la mer avec les Ben Israël. Allah Azza wa Jal, on sent qu'il a accompagné les enfants d'Israël. Yaqub, Israël, c'est Yaqub, le père de Youssef, alayhi salatu wassalam. Et Allah nous dit, donc c'était le peuple de Moussa, Allah nous dit, et nous avons traversé la mer avec les Ben Israël. Pharaon et son armée les ont suivis avec acharnement. Ils étaient pleins de haine, pleins d'injustice. Et c'était Pharaon et son armée, des hommes qui voulaient dépasser toutes les limites et qui ont dépassé toutes les limites. Puisqu'Allah nous dit « Idhaba ila fir'auna innahu tagha ». Tagha, ça veut dire dépasser toutes les limites. Et quand il a commencé à se noyer, donc Pharaon s'est noyé, il dit « Je ne crois qu'il n'y a aucun Dieu sauf celui dont les enfants d'Israël ont cru, et je fais partie des soumis à Allah. » Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Qu'ils vont traverser la mer. Et la mer, elle n'a pas été traversée comme ça, puisque Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat al-Shu'ara, les poètes, verset 61 et verset 62, Qala ashabu Moussa inna la mudarakun. Les compagnons de Moussa ont dit, on est rattrapés. Et Moussa alayhi salatu wassalam va répondre, Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Non. Il dit non. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah est avec moi, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Lorsque Moussa alayhi salatu wassalam, qui était dans un tawakkul fort, qui était dans un tawakkul plein, qui était dans un tawakkul entier. Là, c'est un tawakkul, c'est-à-dire je vois la mer et je vois qu'il va y avoir une issue. Je vois une impasse et malgré l'impasse, je dis qu'avec Allah, il y aura une issue. Et dans ma vie, ça doit être comme ça. Celui qui a créé l'impasse, c'est Allah. Et celui qui a créé la facilité, c'est Allah. Inna ma'al usri yusran. C'est-à-dire en même temps que la difficulté descend, Allah l'a fait accompagner, il l'a fait accompagner par la facilité. Les deux descendent en même temps. À nous d'atteindre justement cette facilité par les invocations, mais des invocations, on a dit avec un tawakkul fort. Et Moussa nous donne une leçon de vie. Il nous dit la mer, l'océan. Alors imaginez, vous êtes face à la mer, face à un océan, et vous dites, on ne se dit pas qu'on va traverser. On pense qu'on va traverser à pied, et puis les pieds dans l'eau. Et Allah va inspirer Moussa alayhi salatu wassalam de donner avec son bâton un coup dans l'eau. La fermeté, le symbole du bâton, c'est aussi la fermeté, la détermination. Il va donner un coup et ils vont traverser la mer. Comment? Puisqu'Allah Azza wa Jal va changer l'ordre des choses. On est censé rentrer les pieds dans l'eau. Et là, Allah Azza wa Jal va frayer 12 chemins, 12 voies dans la mer. Et le peuple des Bani Israël va traverser à travers ces 12 voies. Et subhanallah, l'eau est un liquide. Donc c'est censé couler. Et là, l'eau va se dresser comme un mur pour laisser passer, subhanallah, les Bani Israël. Et puis la terre va s'assécher. Puisqu'une terre mouillée, c'est une terre humide. Et Allah va assécher la terre et ils vont traverser. Et encore mieux, les 12 couloirs, les 12 voies, les 12 chemins, subhanallah, eh bien, dans chaque chemin, dans chaque voie, et subhanallah, il y avait comme des fenêtres, il y avait comme des vitres pour qu'ils puissent se voir entre eux.
Et quand ils se voyaient entre eux, subhanallah, ça pouvait les rassurer. Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils sont face à un miracle. Moussa alayhi salatu wassalam donne un coup, le miracle d'Allah Azza wa Jal descend et l'ordre des choses change. Quand on est face à un miracle comme celui-ci, moi si je suis Pharaon, j'arrive, je reste bouche bée. Je reste étonnée comment on peut être face à un miracle, subhanallah, et puis traverser une mer. Imaginez, vous êtes devant une mer et vous allez la traverser. Normalement, ça nous choque. Normalement, on s'arrête. Et normalement, on est étonné. Mais Pharaon, qui est plein d'orgueil, qui est outrancier, c'est-à-dire qui dépasse toutes les limites et il fait ce qu'il veut sur terre, il n'a même pas réfléchi, il ne s'est posé aucune question et ils vont rejoindre l'armée, le peuple de Moussa alayhi salatu wassalam. Donc ils vont traverser la mer ensemble. Sauf que le miracle d'Allah va s'arrêter à un moment donné. Donc dès que Moïse arrive, il regagne la rive, à ce moment-là, quand tout le monde est sur la terre ferme, le miracle s'arrête. Qu'est-ce qui se passe alors? Pharaon et son armée se noient. Et Allah nous dit, et quand il a commencé à se noyer, il dit, je crois qu'il n'y a aucun Dieu sauf en celui dont les enfants d'Israël ont cru. Et je fais partie des soumis à Allah. Dans cette partie du verset, nous avons 3 paroles de l'unicité d'Allah. Je crois, il dit, je crois, amen, ça y est, il croit, il manifeste sa croyance. Qu'il n'y a aucun Dieu, sauf en celui, je ne crois donc qu'il n'y a aucun Dieu, sauf en celui des enfants d'Israël. Deuxième preuve qu'il croit. La troisième preuve, et je fais partie des soumis à Allah. Sauf qu'il arrive à la fin, et Allah ne va pas accepter. Et le verset 91 nous dit, maintenant, al-an, maintenant, c'est maintenant que tu crois Pharaon. Alors on ne sait pas, Allahu a'lam, qui parle. Certains savants ont dit que c'était Allah. D'autres ont dit que c'était Jibril et d'autres ont dit que c'était les anges. Allahu a'lam. Mais en tout cas, la parole est là, elle est prononcée. Al-an, c'est maintenant, au moment où tu te noies que tu crois. Et voyez, subhanallah, c'est ce qui nous arrive aussi parfois, c'est qu'il faut qu'on se prenne des murs, il faut qu'on rencontre une difficulté, une grosse difficulté, pour qu'on puisse revenir à Allah Azza wa Jal. Donc, il est important ici de s'en inspirer et de se dire, est-ce que je dois toujours attendre le dernier moment pour changer? Est-ce que je dois attendre qu'Allah Azza wa Jal me secoue pour que je puisse avancer dans ma vie? Il y a eu un post, je crois que c'était avant-hier, au sujet de qu'est-ce qui a fait que ça change dans ta vie, et ce qui est revenu souvent, c'est la mort. Comme Pharaon, subhanallah, au moment de la mort. Mais qui me garantit qu'à ce moment-là, ça sera trop tard ou ça sera en ma faveur? Donc, je ne peux pas garantir ce moment-là, et Allah Azza wa Jal, c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il nous dit. Mais tu ne peux pas garantir ce moment-là. Et il dit, et il affirme, et il certifie ce qu'il n'a pas voulu faire avant par orgueil, el-kibr, le premier péché commis dans les cieux par Iblis. Ana khayrun minha. Et il dit à Moussa, vous êtes venu toi et ton frère pour nous prendre le pouvoir. Oui, subhanallah, le pouvoir. Et même dans les couples, il y a un problème dans la lutte pour le pouvoir. Chacun veut qu'on fasse à sa façon. Et dans les familles, il y a une lutte pour le pouvoir. Chacun veut qu'on fasse à sa manière. Chacun veut qu'on fasse selon son idée, sa pensée.
Au travail, pareil, il faut qu'on suive telle ou telle personne. Vous voyez que le pouvoir nous gagne quand même. Donc, à 3 reprises, il affirme qu'il croit en Allah. Pharaon a cru, et il croyait de son vivant en Allah. Mais l'orgueil a fait que cela va être caché et il se voile la face. Je crois qu'il n'y a aucun Dieu sauf en celui dont les enfants d'Israël ont cru. Et je fais partie des soumis à Allah. Maintenant, alors que tu te noies, al-an wa qad asayt min qabl, et tu as désobéi auparavant et tu faisais partie de ceux qui ont détruit sur terre. Ici, il est important de comprendre, subhanallah, que le shirk, le kufr, les péchés amènent la destruction sur terre, détruisent la terre. C'est Allah qui nous le dit. Donc, l'histoire de Pharaon, c'est une histoire qu'il faut méditer. C'est une histoire où Allah nous dit, aujourd'hui nous faisons sortir ton corps de l'eau pour que tu sois un signe à ceux qui viendront après toi. Alors, Allah nous dit que son corps a été sorti de l'eau. Allah a récupéré le corps, a fait en sorte que le corps soit récupéré. Un corps sans âme, bien sûr. Et c'était un jour de vendredi, le jour de la victoire de Moussa sur Pharaon. C'était le mois de Ashura, quand on jeûne 9 et 10 ou 10 et 11. Eh bien, c'est ce jour-là, subhanallah. C'est le jour où Pharaon a dit, je crois, où il va être noyé. Et Moussa alayhi salatu wassalam, ainsi que Haroun et le peuple vont rejoindre l'autre côté de la rive de la mer. Aujourd'hui, nous faisons sortir ton corps de l'eau pour que tu sois, pour ceux qui viendront après toi, un signe. Alors ici, Allah Azza wa Jal parle aussi des Bani Israël qui ne croyaient pas à la noyade de Pharaon. Ils pensaient qu'il était resté encore vivant. Et Allah Azza wa Jal va faire sortir le corps pour que les Bani Israël puissent voir concrètement la dépouille, le cadavre de Pharaon. Et puis, subhanallah, je me suis amusée à faire des recherches sur Internet, sur Google, et j'avais tapé Pharaon, subhanallah, puisqu'Allah a dit « Et tu seras, pour ceux qui viendront après, un signe ». En 2019, au musée du Louvre, à Paris, en France, il y a eu l'exposition de Pharaon, de Toutankhamon, donc c'est Pharaon, et subhanallah, c'est l'exposition la plus visitée dans toute l'histoire. Et en 2019, avant même le début de l'exposition, 150 000 billets ont été vendus. Et puis, c'est une exposition qui a reçu 1 420 000 visiteurs à Paris. On voulait voir le corps de Pharaon. Subhanallah, avant même qu'il arrive à Paris, il a fait, donc à partir du Caire, Los Angeles, aux États-Unis. Ensuite, le corps est arrivé à Paris. Et puis, le corps est parti à Londres et encore 10 autres villes dans le monde entier. C'est vous dire, subhanallah, qu'Allah fait voyager Pharaon, même au temps de sa mort, pour que ça soit un signe. Mais Allah ajoute, et certes, beaucoup de gens passent à côté de nos signes, sans méditer. Donc on paye un billet pour entrer dans le musée, on voit le corps, mais combien en ressortent en se disant, mais pourquoi toute l'armée de Pharaon a été noyée? Ils étaient des milliers et des milliers dans l'armée de Pharaon, et Allah va n'extraire que Pharaon. C'est impressionnant quand même, À nous de méditer, et puis n'hésitez pas à aller au musée,
puisqu'Allah a dit c'est un signe pour ceux qui viendront après, et nous on fait partie de ceux qui viendront après. On a le droit bien sûr d'aller visiter le corps en exposition pour méditer et de se dire maintenant que c'est un corps sans âme, qu'Allah a repêché, et c'était un homme qui aimait le pouvoir, et c'était un homme qui s'est pris pour Dieu sur terre. Voilà sa fin. C'est une leçon de vie. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de visiter cette exposition. Le corps est sorti sans âme, sans trône, sans armure, sans parure. Les Bani Israël l'ont vu. C'est un homme qui s'est élevé sur terre et qu'Allah a humilié sur terre. Vous voyez, subhanallah, il n'y a pas plus grande humiliation que d'être montré du doigt comme ça. C'est-à-dire rendre visite au corps et de se dire « C'est maintenant, Pharaon, que tu as cherché à te soumettre à Allah. C'est maintenant, Pharaon, alors que tu avais tout le temps, tu avais tout, Allah t'a tout donné. » Comme quoi, c'est Allah qui lui a tout donné, hein, les parures, le luxe, le palais, les terres, les hommes à sa disposition, la santé, tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, c'est Allah qui lui a donné et c'est Allah qui a retiré. Parfois, avoir un bien, on sollicite un bien, on veut obtenir un bien et ça devient un mal pour nous. Ce sont des leçons de sagesse. L'histoire de Pharaon, sa fin, son vécu, et de se dire, subhanallah, que tout le monde, surtout, c'est ça, hein, en fait, toute l'armée s'est noyée, sauf Pharaon qui est resté, qu'Allah Azza wa Jal a conservé le corps. Dans le verset 93, Allah nous dit وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Allah nous dit, nous avons préparé aux enfants d'Israël des endroits où résider. Et nous les avons comblés de biens, de toutes sortes de biens et de bonnes choses. Ils n'ont jamais divergé avant que la science ne leur parvienne. Certes, ton Seigneur jugera entre eux le jour du jugement au sujet de leur divergence. Alors, maintenant qu'ils sont arrivés à la terre ferme, Allah Azza wa Jal nous dit que nous leur avons offert des endroits, des lieux où résider. Ici, les savants expliquent que c'est le Shem, donc tout ce qui est Palestine, Jordanie, le Liban. Et Allah nous dit aussi qu'ils ont eu la terre d'Égypte. On l'a vu hier, comme quoi il fallait se préparer, s'installer en Égypte. Et nous les avons comblés de biens et de bonnes choses. Allah Azza wa Jal va leur donner, leur offrir des biens. Malgré aussi le fait que c'était un peuple entêté. On a vu que lorsqu'ils vont être sauvés des griffes de Pharaon, eh bien, ils vont se mettre à adorer le veau. Et aussi, ils vont demander à voir Allah Azza wa Jal. C'était un peuple également à qui Allah Azza wa Jal avait interdit la pêche le samedi. Ils vont ruser le vendredi, poser les filets vendredi. Les poissons devaient arriver samedi, donc ils étaient pris par les mailles du filet. Et dimanche, ils récupéraient leurs poissons. Allah avait aussi interdit la consommation du gras, mais ils vont le vendre, ils vont ruser avec Allah Azza wa Jal. Donc, Allah nous dit, nous avons préparé aux enfants d'Israël des endroits où résider et nous les avons comblés de biens et de bonnes choses. Allah leur a donné et donné. Malgré ça, ils vont désobéir et n'ont jamais divergé avant que la science ne leur parvienne, avant que la Torah ne descende. Ça signifie quoi en d'autres termes? Que la science qui est censée
unir et réunir, eh bien, les hommes se divisent au moment de la science. Quand ils parlent de science, ils se divisent. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que j'ai réellement compris le sens de la science? Le sens des versets, le sens des textes. C'est Allah qui nous le dit. Ils n'ont jamais divergé avant que la science ne leur parvienne, donc la Torah. Un bien est devenu un mal pour eux. Et ils ont divergé aussi à l'époque du prophète, parce que ça s'applique aussi au Coran. Ils n'ont pas accepté les versets, ils n'ont pas accepté la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Certes, ton Seigneur jugera entre eux le jour du jugement au sujet de leur divergence. C'est un verset qui doit nous interpeller. Parce que la divergence est une rahma. Diverger pour se désunir, pour se diviser, ça devient une épreuve difficile. À nous de comprendre ce verset et de ne pas s'entêter à vouloir toujours chercher à avoir raison et que l'autre a tort, et de se dire que finalement, qu'est-ce qui va nous rapprocher tous les deux d'Allah? Et que peut-être c'est complémentaire aussi. Il n'y a pas qu'une science, il y a différents avis, il y a différents points de vue, il y a différents textes aussi, il y a le Coran et le Sunna, et puis même dans les hadiths, parfois, on est étonné qu'il y a différents hadiths qui parlent de la même chose. Tout simplement parce que les êtres sont différents, les situations sont différentes, et puis si on devait tous manger de la même façon, manger le même plat et la même chose tous les jours, toute notre vie, on s'en lasserait. Alors Allah Azza wa Jal a voulu que chacun est différent, mais on est tous complémentaires. On va tous vers les hadiths, vers les textes, vers le Coran, mais on ne doit jamais oublier l'objectif de rester unis et soudés. Dans le verset 94, Allah Azza wa Jal nous dit فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Allah nous dit dans les versets 94 à 97 « Et si tu es dans le doute ?» Et si tu es dans le doute de ce qu'on t'a révélé, alors interroge ceux qui lisent le livre avant toi. La vérité est vraiment parvenue de la part de ton Seigneur. Alors ne sois pas parmi ceux qui doutent, et ne sois pas parmi ceux qui ont rejeté les versets, les signes d'Allah, alors tu seras perdant parmi les perdants. Ceux dont la parole de ton Seigneur a été décrétée ne croient pas, et même si tous les signes leur parviennent, et ce jusqu'à ce qu'ils voient le terrible châtiment. Allah nous dit, et si tu es dans le doute. Et alors ici, le verset ne s'adresse pas directement au prophète alayhi salatu wassalam. Ici, il faut le comprendre que Allah Azza wa Jal s'adresse au chef de la communauté, à l'imam de la communauté, au prophète et messager de la communauté, pour les membres de sa communauté. Donc Allah s'adresse à nous directement. Et si, donc c'est une hypothèse, et si un jour tu doutes de telle pratique, tu doutes dans ta foi, tu doutes dans un décret, tu doutes dans une obligation, tu doutes dans un interdit, tu doutes tout court de ce qu'on t'a révélé. Alors interroge ceux qui lisent le livre avant toi, interroge les savants sages. Si tu doutes, on prend l'exemple du voile parce que c'est un exemple récurrent, c'est un exemple pour lequel les médias en ont fait une affaire politique. Si tu doutes, reviens à ce que les savants ont dit.
Donc Allah Azza wa Jal nous dit, reviens à la source, reviens à ceux qui sont inspirés par Allah. Reviens à ceux qui ont la lumière de la compréhension d'Allah. Reviens à ceux dont la foi est ferme et ils sont déterminés. C'est eux qui vont te rassurer. La vérité est vraiment parvenue de la part de ton Seigneur. Le Coran est une vérité et elle a été révélée et elle est parvenue à nous. Et c'est Allah qui protège son livre et c'est Allah qui protège justement ce message fort. Allah nous dit revenez à la source, il nous éduque. Parce que ça peut arriver de douter. À un moment donné, on n'a plus envie de saler, on n'a plus envie d'accomplir sa salat, on n'a plus envie d'avancer dans la vie, on est dans le désespoir. Parce que trop d'épreuves. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas accepté certaines choses dans ma vie. Et tant que je n'ai pas accepté, je serai éprouvée. Et on n'a pas accepté telle situation, on n'a pas accepté notre enfance, on n'a pas accepté... Si tu as un doute, reviens. Reviens au Coran. Et on verra, Inch'Allah, aussi le sens de la famille avec Surat Yusuf à partir de vendredi prochain. Vous voyez, subhanallah, comment pardonner, comment accepter, comment vivre sa foi. Yusuf, alayhi salatu wassalam, est d'une grande sagesse, du début jusqu'à la fin. Il est enfant, il est petit. L'histoire commence alors qu'il a 10 ans. Et il va nous faire parcourir, subhanallah, la Palestine et l'Égypte. On revient, subhanallah, à l'Égypte aussi. Et malgré ça, il reste humble, il reste lui-même et il veut satisfaire uniquement son Seigneur. Ceux qui sont, Allah Azza wa Jal nous dit, ceux qui étaient avant nous, c'est vers eux qui détiennent la science, qui détiennent la sagesse, qu'il va falloir trouver la vérité. Et Allah Azza wa Jal est le meilleur des compagnons. Alors ne sois pas parmi ceux qui doutent. Allah nous dit, alors ne sois pas parmi ceux qui doutent. Et c'est un ordre. Tu ne peux pas avancer dans ta vie avec le doute de la foi. Je parle aux musulmans et aux non-musulmans. On ne peut pas avancer dans la vie avec le doute. Parce qu'on emprisonne notre âme, on l'emprisonne alors qu'elle a été créée libre d'aller vers la liberté du Coran, les versets, la liberté d'adorer Allah, et on ne la confine pas, cette âme. Vous avez vu, c'est que pendant le confinement, pour certains, on l'a vécu comme un emprisonnement. Eh bien, l'âme, c'est comme ça. Quand on l'emprisonne dans quelque chose, une peur, une tristesse, un passé, et qu'on n'accepte pas, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas que les gens sont imparfaits, que je ne suis pas parfait, et que les gens ont droit à l'erreur, et que j'ai le droit à l'erreur, alors j'emprisonne mon âme. Et tant qu'elle est emprisonnée, elle va tout faire pour se débattre et sortir, et nous faire comprendre qu'on a pris le mauvais chemin. Alors ne sois pas parmi ceux qui doutent. Et si tu as un quelconque doute, attention à rester dans ce doute et ne pas aller vers les gens de la sagesse, les gens du savoir. Allah nous dit ceux qui craignent parmi les savants qui connaissent Allah, qui ont la connaissance d'Allah, c'est eux qui craignent notre Seigneur. Heureusement qu'il n'y a pas que les savants au premier sens qui craignent Allah, il y a aussi des personnes du commun des mortels qui craignent Allah parce qu'ils ont la connaissance d'Allah. Et ne sois pas, Allah nous dit dans le verset 95, et ne sois pas parmi ceux qui ont rejeté les versets, les signes d'Allah, alors tu seras perdant parmi les perdants. Et ne sois pas parmi ceux qui ont rejeté les signes, comme Pharaon. Il a tout perdu. Il a perdu sa vie sur terre et il a perdu l'au-delà. Et il a la pire des places en enfer. Alors, il faut combler le doute. Il faut rassurer le doute. Il faut aller vers la connaissance d'Allah. Il n'y a que ça qui pourra me rassurer. Ceux dont la parole de ton Seigneur a été décrétée ne croient pas. Donc, ils ont fait un choix. Le choix de ne pas croire, le choix de se rebeller, le choix de s'entêter, le choix de se croire et de se prétendre comme étant un Dieu sur terre. Allah Azza wa Jal va sceller leur cœur.
kun fayakun, le cœur est scellé. Et là, Allah Azza wa Jal nous dit, c'est perdu d'avance pour eux, ils ne croient pas. Et Allah ajoute, et même si tous les signes, et absolument tous les signes, leur parviennent, et ce jusqu'à ce qu'ils voient le terrible châtiment. On a beau leur montrer tous les signes, tous les miracles, tous les versets, tous les livres, ils ne croiront pas. Le cœur est scellé et qu'Allah nous protège, nous préserve d'un cœur scellé. غير المغضوب عليهم ولا الضالين, c'est eux. C'est-à-dire que le châtiment les attend. C'est pour ça qu'on demande à Allah de nous préserver contre la colère d'Allah, le châtiment, et contre l'égarement. Et même si tous les signes leur parviennent, et ce jusqu'à ce qu'ils voient le terrible châtiment. Il leur faut voir l'enfer pour y croire, la mort pour y croire, la fin pour y croire. Pourquoi attendre la fin et regretter? Pourquoi ne pas libérer son âme et accepter? Ça me coûte quoi de dire je crois? Pharaon l'a dit. Est-ce qu'on doit attendre le dernier moment et perdre son âme et tout perdre? Perdre quelque chose de très cher, c'est perdre la foi. Il n'y a pas plus terrible que de perdre la foi. Il n'y a pas plus terrible que de vivre dans le doute constamment. On a vu les hypocrites, eux, ils vivent dans le doute. Leur foi n'est pas claire vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. À nous de libérer nos âmes, parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont touchés par la rahma d'Allah. Et eux, ils croient de manière volontaire, de manière épanouie. Ils acceptent les commandements, ils acceptent les interdits, et même s'ils tombent dans le péché, ils acceptent de se repentir parce que c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal. Et il y a l'autre catégorie de personnes, c'est ceux qui croient, mais avec la contrainte. Toute la vie, Allah ne nous a pas contraints, il nous a donné le choix. Et il nous dit, la mort va te contraindre, comme Pharaon. Est-ce que je suis obligée d'attendre une maladie? Est-ce que je suis obligée d'attendre de perdre mon emploi? Est-ce que je suis obligée d'attendre de perdre un être cher pour croire, pour me ressaisir, me repentir et revenir sur les rails? Allah Azza wa Jal nous dit, ne soyez pas comme Pharaon. Un très grand signe, je vous ai dit, le musée du Louvre a reçu les plus grandes visites pour cette exposition. Et les gens passent sans méditer. Vous voyez, subhanallah, est-ce que notre corps est sans âme? Est-ce que notre cœur est sans vie? Est-ce qu'on est une dépouille sur terre, comme la dépouille de Pharaon? Allah l'a dépouillé de toute parure et de toute armure. Est-ce que nous, on est dépouillés aussi? Est-ce que notre cœur est dépouillé? Est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on ne se fait pas du mal en s'emprisonnant? Il n'y a pas besoin de vivre la prison au premier sens. On peut vivre une prison en étant chez nous. La prison du cœur, la prison de l'âme, on enferme notre âme. Elle ne demande qu'à croire. Il faut la libérer. La ilaha illallah. J'ai le droit à l'erreur, je me ressaisis et je reviens à la salat. Je me ressaisis, je retourne vers mes parents. Je me ressaisis, je me réconcilie avec mon conjoint, mon épouse ou mon époux. Je me ressaisis et je me réconcilie avec mes enfants. Je me ressaisis, je me réconcilie avec mes amis, avec mes collègues et surtout avec moi-même. J'ai le droit à l'erreur. Souvent, quand j'accompagne les personnes, c'est qu'on ne s'accorde pas le droit à l'erreur. On est entre la tristesse et la peur. Alors que la liberté de l'âme, c'est la liberté de croire, la liberté de s'épanouir dans la salat, la liberté de lire le Coran, d'écouter le Coran, de vivre le Coran, de pratiquer le Coran, de le mettre en pratique. Libérons nos âmes pour entrer au paradis. Entrer au paradis, c'est entrer de manière libre. Allah nous a créés pour ça et nous a créés pour qu'on goûte à sa rahma. وَلِهَذَا خَلَقَهُمْ, Allah a dit, pour sa rahma qu'il les a créés, pour qu'on goûte. Et la bienveillance, c'est de sentir déjà qu'on est libre. Tu es dans un péché, une erreur, tu as le droit d'être dans un péché, une erreur.
et tu as le droit de te libérer par un repentir. Il n'y a que le repentir qui va te libérer. Et souvent, même dans les couples, subhanallah, quand ça coince, quand c'est compliqué, c'est qu'on ne s'est pas lavé d'un péché. Il faut se purifier. Il faut passer son cœur au lavage du repentir. Je le répète et je le répéterai sans cesse. Il est important et très très important de procéder au repentir. At-tawba. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Touba liman wujida istighfaran kathiran. Et quelle grande et bonne nouvelle que celui qui a trouvé beaucoup d'istighfar dans son livre, c'est-à-dire dans le livre qu'Allah Azza wa Jal va nous remettre selon les bonnes ou les mauvaises actions. L'istighfar, l'humilité de demander pardon à Allah, reconnaître son erreur, j'ai le droit. J'ai le droit de commettre des péchés. J'ai été créé pour faire des péchés, mais j'ai été créé aussi pour me repentir. J'ai été créé pour faire des erreurs et j'ai été créé pour reconnaître mes erreurs. Si je ne suis que dans les erreurs, j'emprisonne mon âme. Si je reconnais mes erreurs, je libère mon âme. Tout simplement. On a tous fait des erreurs. Et on doit tous se repentir parce qu'Allah le dit et repentez-vous tous ensemble, revenez tous ensemble vers Allah pour réussir. Pour réussir, al-falah, la réussite sur terre et dans l'au-delà. À nous de nous ressaisir, à nous de nous dire je me pardonne, mon âme je te pardonne, je t'ai fait du mal, je t'ai emmené là où je ne devais pas t'emmener, mais aujourd'hui je cherche à me réconcilier avec Allah. J'ai un objectif, celui de gagner l'au-delà. J'ai un objectif, celui de plaire à Allah. J'ai un objectif, celui d'être moi-même satisfait d'Allah et qu'Allah soit entièrement satisfait de moi. L'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam est juste magnifique. Tawakkul en force, repentir en force, la salat en force. Et ensuite, il va falloir œuvrer, il va falloir chercher la constance, ce que les Bani Israël n'ont pas fait, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la rébellion, ils étaient dans la paresse, ils étaient dans l'entêtement. À nous d'être vigilants là-dessus, dans notre comportement, nous ressemblons vraiment aux Bani Israël. À nous, vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, vraiment, parce qu'il faut être vrai et véridique. D'être dans une détermination de la croyance et d'être dans une compréhension lucide, claire des textes, c'est-à-dire le Coran ou la Sunna. Et pour ça, il va falloir écouter le tafsir du Coran pour... Les témoignages l'ont montré que il y a eu du changement et il y a eu des remises en question, il y a eu des repentirs. Maintenant, machallah, j'arrive à lire, c'est grâce à Allah. Vous voyez, subhanallah, toujours revenir à la source et de se dire, c'est Allah qui m'accompagne, c'est Allah qui me donne ce cadeau. Moi, à la première, je reçois ce cadeau du tafsir du Coran parce que, subhanallah, je puise ma force aussi et tous ensemble, on a une force. Lire ou méditer chacun de son côté, c'est bien, mais ensemble, c'est mieux. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette toujours d'être dans la bonne action, dans la bonne action sincère, vouée uniquement pour Allah. Je renouvelle mon intention, je me repens, je vais vers Allah Azza wa Jal en cherchant toujours à purifier ce cœur, parce que c'est ce cœur qui va rencontrer notre Seigneur et non notre apparence, puisqu'on sera tout nu le jour du jugement. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب. Un grand merci pour votre écoute chaleureuse, pour votre participation, pour cette belle amitié, pour cette belle fraternité. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons toujours les meilleurs compagnons à travers le tafsir du Coran et qu'Allah Azza wa Jal nous réunisse dans Al-Firdaus Al-A'la. Amin, Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous récompense infiniment. On va passer, Inch'Allah, aux commentaires et aux questions. Amin, amin. Je vois toujours ce message de vivre le beau. Allah yaqawwik, amin wa yak.
Wallah Ouiyaki, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Euh, Est-ce que le fait qu'on ait peur pour l'avenir, nos enfants en tant que parents, déviance, etc., est-ce que c'est un manque de tawakkul total en Allah? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Coran a mis en avant la peur comme étant une rahma. C'est un bien, la peur. Moussa alayhi salatu wassalam, a eu peur. Le Coran en parle. Il a eu peur lorsque les hommes de Pharaon allaient s'en prendre à lui. Donc, il a quitté l'Égypte pour aller à Médiane. La peur est quelque chose de naturel chez l'homme. On a été créé avec la peur. Mais la peur doit être accompagnée par la douceur. C'est-à-dire, d'accord, ok, je prends conscience que mes enfants peuvent dévier, que mes enfants peuvent prendre un mauvais chemin. Elle me fait réagir, elle me fait prendre confiance en Allah Azza wa Jal. Et ya Allah, je te demande de protéger mes enfants. La peur est un bien quand j'en fais quelque chose de bien, c'est-à-dire je me réfugie auprès d'Allah et je lui demande son aide. Et ce qui arrivera, arrivera. Moi, j'ai invoqué Allah. Nuh alayhi salatu wassalam a demandé à Allah Azza wa Jal et il lui a dit, Ya Allah, il fait partie de ma famille. Allah lui a répondu, Innahu laysa min ahlik. Non, il ne fait pas partie de ta famille. La peur doit me motiver à être dans le tawakkul. Si je ne suis pas dans le tawakkul, je suis dans le contrôle et je n'invoque pas et je n'ai pas confiance en Allah, alors la peur devient quelque chose de nuisible pour moi-même, pour ma foi. La peur, je le reprends, pour n'importe quelle situation, que ce soit les enfants, le conjoint, professionnel, matériel aussi, eh bien ça doit me booster vers la confiance en Allah, vers l'invocation, vers la patience. Et c'est ça la patience, c'est être dans la confiance et dans les invocations. Voilà, très belle question, machallah, c'est bien. Pour que le couple se sente mieux, est-ce que les deux doivent se repentir? Oui. Oui, 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 oui. Parce que j'ai eu un appel il y a quelques jours, subhanallah, et puis la sœur me disait, voilà, ça ne va pas trop dans notre couple. Et en creusant, subhanallah, je me suis aperçue, en fait, qu'ils se sont fréquentés avant le mariage et il n'y a pas eu de repentir. Le péché n'a pas été lavé. Donc, il y a quelque chose de néfaste. Il y a quelque chose qui fait que le couple ne se sente pas bien. Pourquoi? Parce que le péché n'a pas été réparé. Et alors ça, c'est avant le mariage. Mais même pendant le mariage, il faut réparer ces péchés. Les péchés de la langue, les péchés du regard, les péchés des oreilles, les péchés du ventre, les péchés des mains. Vous voyez, subhanallah, tout ça doit être lavé constamment. Et les deux. Parce que la leçon que Adam et Hawa nous ont donnée, lorsqu'ils vont manger de l'arbre qu'Allah Azza wa Jalla leur avait interdit et ils vont désobéir, les deux vont se repentir. Les deux. Voilà. Non, pas une seule ne suffit pas, les deux. Les deux doivent se repentir régulièrement. Allah dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا et repentez-vous tous ensemble. Tous ensemble, ça veut dire que si on veut sauver cette communauté, si on veut respecter nos engagements vis-à-vis d'Allah, c'est tous ensemble. Regardez les Ben Israël, tous ensemble, Allah leur a dit d'accomplir la salat, d'être constant dans la salat. C'est gentil, merci beaucoup à vous. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, si c'est enrichissant et apaisant, Alhamdulillah, c'est Allah qui a fait que ça soit enrichissant et apaisant. C'est Allah qui donne, qui offre, qui comble. Merci à vous tous. Alhamdulillah, si les cœurs sont apaisés. Amin, ya Rabb. Lubna, mashallah, c'est gentil. Allah yarham ton papa. Amin, barakallahu fik. Bon, il ne faut pas que je laisse couler des larmes, mais voilà.
Et oui, alhamdulillah, voilà, jusqu'à aujourd'hui, hein, les larmes coulent encore, tous les jours presque. C'était un homme bon et juste, subhanallah, son cœur était pur. Et voilà, je garde un très très bon souvenir de mon père, machallah, très bonne éducation, mes parents, hein, les deux, hein, puisque ma mère est encore vivante, qu'Allah les récompense vraiment, parce que voilà, ils m'ont aidé à grandir, à être une femme, à être une musulmane, à être une épouse, une bonne épouse, à être une bonne maman. Enfin, je l'espère. J'ai mes erreurs aussi. Et voilà, toujours être bon, bienveillant, juste. Et c'est ce que mon père m'a inculqué, d'être bienveillant et bienveillante et juste. Voilà. Alhamdulillah, amin, 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 c'est gentil, barakallahu fikoum. Ça fait bientôt 3 ans que je l'ai perdu. Et 3 ans, regardez, voilà, la, la fille qui laisse couler encore des larmes. Et il ne faut pas les oublier dans les invocations, nos parents. Vraiment, ils en ont besoin. Amin, 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 amin. Qu'Allah vous récompense dans les deux demeures aussi. À vous tous, je vous le souhaite vraiment. Merci Samah pour le tafsir. Alhamdulillah, un bel apaisement aujourd'hui par la grâce d'Allah, tant mieux. Il y a encore des histoires qui vont arriver, des versets qui vont arriver, des tafsirs. Alors, Lily Inès, je vois pas qui c'est. Coucou ma belle, je sais pas si c'est à moi. Seul Allah me récompensera et vous récompensera aussi. Amin. Alors, il y a une question, subhanallah. Bon, vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit à Ali, qui voulait une deuxième épouse, Ya Ali, je refuse que tu prennes une deuxième. Ce qui fait mal à Fatima me fait mal. Ce hadith, il faut le connaître. Alors, Marie-Hélène Salmon, donc, tu es la bienvenue dans notre live. Et puis, si tu souhaites rester parmi nous, tu es la bienvenue. Et si tu souhaites quitter le live, c'est ton choix. Voilà. Très beau récit de Moussa, alhamdulillah. Alors, a-t-on le droit de dire qu'un tel m'a fait de la sorcellerie? Laissons les choses entre les mains d'Allah. Et puis, il ne faut pas se noyer dans le mal, à chercher à savoir qui a fait quoi. Alhamdulillah, Allah nous a dit de nous protéger. Allah nous a dit de pardonner. Allah nous a dit que c'est lui seul qui sait ce qui se passe véritablement. Moi, je ne rentrerai pas là-dedans, Salma. Voilà. Qui était le chef des enfants d'Israël? Ben Israël, c'était Yaqub à la base, le père de Youssef alayhi salatu wassalam. S'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est la confiance pleine en Allah. Tawakkul, c'est-à-dire, ya Allah, je t'ai choisi comme étant mon avocat, mon juge, mon protecteur, mon allié. C'est ça le tawakkul. Ya Allah, tu es mon protecteur et tu es parfait quand tu me protèges. Et tu es parfait quand tu m'écoutes, et tu es parfait quand tu m'entends, et tu es parfait quand tu me vois, et tu es parfait dans ta science. Tu me connais parfaitement, et tu connais parfaitement ma situation. Alors, je laisse l'affaire, la chose, le test, l'épreuve entre tes mains. Je fais ce que j'ai à faire, et Allah, je te fais pleinement confiance. Hanna et barakallahu fik. Alors, on ne peut pas parler d'un cœur scellé pour un musulman, mais on peut dire qu'un cœur est couvert de taches noires, les taches des péchés. Et le péché, on reconnaît quand il est lavé, lorsque, en fait,
on multiplie l'istighfar et puis on laisse couler les larmes et on supplie Allah de nous pardonner. Et puis une séquine, une sérénité va descendre dans le cœur et on ressent de l'amertume pour le péché. Lavons nos péchés régulièrement, les péchés du passé, les péchés d'aujourd'hui, et on demande toujours à Allah de nous pardonner. Alhamdulillah, pur bonheur, pure lumière, mashallah. Alors, Oumenina pose une question, comment faire quand il y a un réel décalage au niveau spirituel dans un couple et que l'un a le regard vers l'au-delà et l'autre vers la vie ici-bas et surtout que l'autre refuse de se détacher. Alors, déjà pour ceux qui sont célibataires, de bien vérifier ça avant le mariage. De ne pas laisser les hormones prendre le dessus et de se dire que voilà, c'est cette personne alors qu'on n'a pas fait un travail de connaissance approfondie. Deuxièmement, enfin moi j'ai pas tous les éléments concernant ce couple et qu'est-ce que tu insinues Orti exactement, parce que c'est Omnina qui parle, donc c'est une femme, une sœur. Sache qu'Orti, la base d'un couple, c'est la croyance en Allah et le bon comportement. Est-ce que mon conjoint se comporte bien? C'est-à-dire que je lui donne une note de 9 sur 10, 8 sur 10, 7 sur 10, et puis il ou elle a un défaut. Ça arrive. Je dois adopter une stratégie pour faire en sorte que je puisse vivre avec et que la personne change aussi. Alors, est-ce que c'est le fait de me lever la nuit et lui, il ne se lève pas, de jeûner lundi, jeudi, et lui, il ne jeûne pas? Ça, c'est propre à moi uniquement, ça ne regarde que moi. Mais si à côté, il a un bon comportement, puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, pour le choix de l'homme, il se base sur 2 critères. La crainte d'Allah et le bon comportement. S'il a un bon comportement en général et que tu lui donnes une bonne note, en enlevant ce défaut, tu lui donnes une très bonne note, machallah, essaye de rester, d'accepter que monsieur ne soit pas parfait. Voilà, j'espère avoir répondu, sinon... Alors, si on fait un péché qu'on n'arrive pas à arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on demande l'aide d'Allah Azzawajal, tout simplement. On demande l'aide à Allah. Ya Allah, aide-moi, décidément. Ya Allah, je te demande de m'aider. Je te demande de m'épargner le péché, de me détacher de ce péché. Invoquer, 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 invoquer jusqu'à ce qu'Allah ouvre les portes de sa rahma. Y a-t-il une doua spécifique pour les défunts? On demande à Allah Azza wa Jalla la rahmat d'Allah. Allahumma arhamhum. Allahumma afihim. Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, accorde-leur le fardaus. Seigneur, illumine leur tombe. Voilà les invocations qu'on peut faire. Alhamdulillah, Nita Mohammed, qu'Allah apaise ton cœur. Amin. Oui, il faut un jour que tu nous fasses toute l'histoire de Moïse, Inch'Allah, bi'idnillah. L'histoire des prophètes, c'est bien de la connaître et de méditer toujours, non pas de raconter uniquement, mais d'en tirer des leçons de sagesse.
Ah, mashallah, Aziz nous dit, je fumais des cigarettes depuis 20 ans et j'ai arrêté grâce à Allah. Et au live, subhanallah. Eh bien, Allahu Akbar, qu'Allah te récompense pour ce beau témoignage, on peut en être que fier de toi. Et qu'Allah t'accompagne et que tu ne retombes jamais dans cette addiction au tabac. Très fier de toi, mashallah. Subhanallah, il faut le féliciter, ce frère. Aziz Ndiaye. Barakallahu fik, vivre le beau. Amin, barakallahu fik. Eh oui, bravo. Dites-lui bravo, mashallah, il a arrêté. Alors, un repentir sincère, hein, avec regret, amertume, ce ne sont pas que des paroles, hein, le repentir, hein, bien sûr. On nous suit depuis le Canada aussi, mashallah. Est-ce qu'on peut parler à Allah en français? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est Allah qui a créé la langue. Félicitations mon frère, on lui dit. Ma fille de 8 ans a hâte que tu commences l'histoire de Youssef alayhi salam. Mashallah, mashallah. Vendredi prochain. Mashallah, mashallah, quelle solidarité. Alors, je suis à l'hôpital le soir, du mal à dormir. J'ai du mal à dormir, alors j'invoque. Subhanallah, croyez-moi, c'est magique. Mashallah. Allah yishfik. Allah yishfik, Ayad Amin. Quelle est la différence entre invocation et dua? Il n'y en a aucune. C'est la même chose. Invoquer Allah, c'est en français. Dua, c'est en arabe. Salam de la Mayotte. Mashallah. Allahu Akbar. Mashallah. Amin, 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 amin. Barakallahu fikum. Alors, une femme qui meurt pendant l'accouchement, une maman qui meurt pendant l'accouchement, elle meurt martyre. Voilà, le paradis. Les Comores, mashallah, Jawz al-Qamar. Pardon, Juzr al-Qamar. Juzr al-Qamar. Allahu Akbar. Si on récite le Coran sans comprendre le sens, est-ce qu'on est récompensé? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des questions, je ne peux pas y répondre en live, hein, c'est pas possible. Allez, on va faire dua, Inch'Allah, il est 15h15, c'est l'heure du Asr aussi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 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 اللهم متنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم متنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم متنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم يا الله يا واحد يا صمد، يا الله يا واحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك توبة نصوح من جميع الذنوب والخطايا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمتك وبركتك علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم اعفو عنا وارفع عنا البلاء، اللهم اعفو عنا وارفع عنا البلاء، اللهم اعفو عنا وارفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فأعطيه، ومن كان مسجونا فاطلق سراحه، ومن كان مديونا فسدد دينه يا رب العالمين. اللهم من كان عازبا فزوجه، ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرم. ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوفنا ووحد قلوبنا ووحد كلمتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous accorde le meilleur, qu'Allah apaise vos cœurs. Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le Fardaus al-A'la, ya Rabbal Alamin. À demain, dimanche, 14h, Inch'Allah, avec la dernière partie de Surat Yunus, alayhi salatu wassalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.